Capricorne, bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'avril 2023. Je vous rappelle avant toute chose qu'il s'agit d'une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous. Et vous, bien sûr, adaptez les messages que vous recevez à votre situation. J'espère que vous allez bien, mes amis Capricorne, que vous passez un bon mois de mars. Donc, on va commencer par aller voir votre énergie, enfin votre état d'esprit plutôt sur ce mois d'avril, avec le tarot de Marseille, votre état d'esprit, et ensuite on ira voir un peu les énergies de ce mois. On ira aborder le domaine professionnel, puis le domaine sentimental, et on terminera avec une carte de l'oracle du tambour. Alors, mes amis Capricorne, pour avril, état d'esprit pour ce mois d'avril. Waouh, on a le soleil qui s'est retourné dans le paquet. Et alors c'est marrant parce qu'on a le soleil et la lune en dos de jeu. Donc on a une énergie pour vous, voilà, peut-être de la joie, du positif, de l'optimisme qui revient ou qui est là et qui reste pour ce mois d'avril. Une confiance en soi aussi, beaucoup de chaleur, beaucoup de complicité aussi j'entends et de bienveillance, beaucoup de luminosité. Vous allez éblouir mes amis Capricorne. Vous allez briller, voilà, c'est ce que je cherche, vous allez briller sur ce mois d'avril. Et on a ce côté lune, donc il peut y avoir, malgré ce soleil, voilà, un côté pile, un côté face, où il peut y avoir des choses un petit peu que vous gardez un petit peu en vous en fait. Voilà, des choses peut-être un peu mystérieuses que vous gardez en vous. Peut-être qu'il s'agit de peur, peut-être qu'il s'agit de simplement de se préserver ou de pas tout dévoiler à l'extérieur. Bon, nous on garde cette énergie de soleil ici. Alors, on va aller voir maintenant avec le coaching de Charlie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vos énergies sur ce mois d'avril? Quelle énergie au mois d'avril, mes amis Capricorne? Alors, il y a une carte qui a voulu sauter. Non, elle ne s'est pas retournée. Quelle énergie mois d'avril pour mes Capricornes qui regardent cette vidéo? On va s'ouvrir pour vous, mes amis Capricorne. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres, d'échanger, de communiquer. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je voyais un petit peu, je sais pas, de la bienveillance, de la complicité. Ouais, c'est beau. Vous êtes chaleureux, les amis Capricorne, sur ce mois d'avril. Oula. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle, notre énergie encore, en général, avec l'oracle, la voie des pierres, cristaux et chakras. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce mois d'avril concernant vos énergies, mes amis Capricorne? Quelles sont vos énergies, mes amis Capricorne, pour ce mois d'avril? Ou l'énergie du mois, quoi. On a, qu'est-ce que c'est cette carte? La serpentine. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Serpentine, une pierre verte qui concerne donc le chakra du cœur. Alors, transmuter l'irritabilité en patience. Accepter les choses telles qu'elles sont. Ouverture à la différence. Là, on avait s'ouvrir. Là, on a une ouverture à la différence, une tolérance. Vous allez peut-être, peut-être que vous l'êtes déjà tolérant, mais il y aura peut-être une plus grande tolérance, une ouverture par rapport aux personnes qui ne pensent pas forcément comme vous, qui sont différents de vous. Plus de patience. Libérer la colère. Retrouver l'humour. Ouais, peut-être que vous serez plus... avec le soleil aussi, ça peut me parler d'humour, ouais. De vouloir faire rire. Un petit clown, quoi. Ok, très bien.
Allez, on va aller voir pour le domaine professionnel. Votre énergie dans le domaine professionnel, mes amis Capricorne, sur ce mois d'avril. Quelle énergie pour les Capricornes sur le mois d'avril? Quelle sera l'énergie de mes amis Capricornes qui regardent cette vidéo dans le domaine professionnel pour ce mois d'avril? J'ai 2 cartes, ça m'embête. J'ai discernement, clarté d'esprit, ne cédez pas à la panique. Celle-ci est tombée en premier, on va la prendre. Ok, discernement, clarté d'esprit pour vous, mes amis Capricorne. Dans le domaine professionnel, il y a quelque chose que... C'est comme un peu, voilà, une sorte de clairvoyance. Vous y voyez clair, hein. Vous n'êtes pas dupe, là. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe pour vous dans le domaine professionnel pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes amis Capricorne qui regardent ma vidéo pour le mois d'avril? Ok, vous allez travailler dur. Non, il y a un travail là, enfin, il y a un travail que vous avez effectué. Vous avez quand même pas mal bossé. Et là, voilà, il y a le fait de récolter les fruits, simplement. Alors, on peut nous parler du domaine de la santé, on peut nous parler d'un travail. Il y avait peut-être une remise en question aussi par rapport à votre travail. Mais là, il y a un retour pour moi avec le boomerang et le travail. Là, il y a un retour par rapport à des choses que vous avez mis en place dans le domaine professionnel. Le boomerang peut parler aussi de réconciliation, le retour de quelqu'un aussi peut-être. De quelqu'un dans le sens... ouais. Le retour d'une personne, quoi, hein, dans le domaine professionnel. Ok. Allez, on va aller prendre 6 cartes pour mes amis Capricorne. Alors, domaine professionnel pour les Capricornes, on a la parole. On a les correspondances. La chance. La réunion. Parole correspondance, il y a beaucoup de communication. En groupe en plus, j'ai l'impression. On nous parle encore d'un retour là. On a eu le boomerang, là on a un retour de communication. Peut-être une communication qui avait eu lieu et on... Enfin comment dire, un sujet de communication qui avait eu lieu qui revient sur le tapis là. Bah, qui vous apporte beaucoup d'apaisement, ça vous soulage. Vous vous sentez soulagé, en plus vous avez la victoire. Waouh, et les rêves. Donc que demander de plus? On a l'impression qu'on réalise vos rêves là dans le domaine professionnel, quoi. Donc, est-ce que vous voyez tout là? Oui, quasiment. On n'est pas tout à fait droit, j'ai l'impression. Bon, allez. Du coup, voilà, donc il y a pas mal de communication. En tout cas, il y aura des communications à plusieurs, en groupe, hein, des échanges. Qui pour vous apporter... Ouais, il y a peut-être... Voilà, on a la carte des échecs en dos de jeu. Il y a peut-être des communications, justement, donc en groupe, comme je disais, qui sont bienveillantes. Hein. Il y a un soutien, il y a une bonne équipe. Hein. Si vous travaillez en équipe, on sent que vous pouvez compter les uns sur les autres, quand même. Et il y a peut-être une opportunité, une chance qui vous est proposée, là, par message, mail, téléphone... Avec le retour, ça me fait comme penser peut-être à une situation qui a été, une proposition en tout cas qui a été vécue comme un échec. Là, on repart sur quelque chose de nouveau. C'est pour ça peut-être cette idée de retour. Et là, enfin, vous avez la victoire. Là, enfin, vous, vous réussissez peut-être à saisir cette chance. Et là, par rapport à le fait de saisir cette chance, là, vous retrouvez vraiment... un apaisement, hein, vraiment la tranquillité et rêve,
On sent que peut-être même, voilà, vos rêves sont réalisés et vous pouvez dormir tranquille, quoi. Voilà, vous êtes serein ou sereine, là, dans le domaine professionnel, mes amis Capricorne. Hein. On va aller voir votre état d'esprit avec le tarot. État d'esprit dans le domaine professionnel, mes amis Capricorne, pour ce mois d'avril. Quel sera votre état d'esprit? Domaine professionnel, mes amis Capricorne. Bouh, bouh, elle est tombée. On a le cavalier d'épée. Donc là, vous partez déterminé. Hein. Peut-être par rapport à ces paroles-là, ces discussions, vous communiquez, vous dites ce que vous pensez, vous tranchez sur certaines choses. Enfin voilà, vous n'êtes pas dans l'hésitation, quoi. Là, en tant que cavalier d'épée, vous savez ce que vous voulez. Hein. Dans le domaine professionnel, vous savez tout à fait ce que vous voulez et où vous voulez aller. Trop de cartes. Trop de cartes. Allez, état d'esprit de mes amis Capricorne pour le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? État d'esprit. Et on a le 4 de denier. Et l'impératrice. Oui, donc en fait, vous savez où vous allez saisir tout ce que vous pouvez saisir et vous allez vous l'approprier. L'impératrice, quoi. Vous allez terminer en impératrice. Que dire? Vous allez vous sentir bien, bien dans votre peau, pour moi. Là, vous allez vraiment vous sentir à votre place, telle une reine ou un roi, quoi. Voilà, bien en harmonie avec vous-même, dans la bienveillance avec vous-même, la bienveillance avec les autres. Mais il y a vraiment une belle maturité là, dans le domaine professionnel. Mais voilà, vous allez devoir saisir cette chance qui vous est proposée, une opportunité, comme je le disais, et vraiment ne pas la louper, quoi, pour moi, avec ce 4 de denier. Hein. Et c'est vrai que ce 4 de denier parle quand même un peu d'égoïsme et du fait de ne pas vouloir partager. Mais parce que voilà, vous allez. Moi, je le vois plus comme le fait de ne pas, voilà, de ne pas laisser passer votre chance cette fois et de la saisir, de saisir tout ce que vous pouvez saisir, de mettre toutes les chances de votre côté. Et ça va ça va vous apporter que du positif, hein, ici, avec cette impératrice pour terminer. Et en dos de jeu, on a le valet de coupe. Donc vous êtes de toute façon dans votre domaine, dans le domaine professionnel quand même connecté à vos émotions. Là, vous faites, là on peut parler de nouvelles émotions aussi, de nouveaux sentiments naissants, valet de coupe un peu. Ouais, on nous parle de. Comment je peux dire ça? Le valet de coupe, c'est une énergie jeune, là. Par rapport à vos émotions, voilà, vous vous laissez un petit peu bercer par vos émotions. Même si vous êtes voilà, déterminé, voilà, vous prenez en compte quand même vos émotions. Hein. Ok. Et voilà, et on sent que vous avez, tout à l'heure on avait la carte du travail aussi. Donc on sent quand même que vous avez travaillé dur, vous faites un travail minutieux, vous prenez du temps, vous y passez du temps. Et voilà, c'est pas pour rien qu'après C'est pas pour rien ces propositions agréables qui viennent là. Hein, si vous avez une victoire, c'est pas pour rien une victoire suite à un échec. Donc il y a peut-être une situation qui a été un échec, mais maintenant qui va se transformer en une victoire ici. Hein. Donc maintenant, on va aller voir, à chaque fois je déplace mon tapis, on va aller voir le domaine sentimental pour vous, mes amis Capricorne. Alors, l'énergie dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? L'énergie du domaine sentimental amoureux de mes amis Capricorne pour ce mois d'avril. Quelle est leur énergie? Enfin, leur énergie, oui. L'énergie principale, hein, l'énergie dominante du domaine sentimental pour mes amis Capricorne. Qu'est-ce qui ressort? Donc là, c'est avec le jeu, je prends une énergie avec le jeu de 32. Hein.
On a un roi de pique. Alors la présence peut-être d'un homme mûr, pour moi, peut-être avec de grandes responsabilités. Le roi de pique représente aussi le médical, le paramédical, les militaires, policiers, pompiers, tout ce qui est personne qui pourrait travailler avec un uniforme. Mais voilà, pour le plus général, ça peut être une personne avec des responsabilités, peut-être une personne mûre en tout cas, proche de vous. Je ne sais pas comment ça vous parle. En dos de jeu, on a les petites démarches. Peut-être que cette personne va faire des... comment je peux dire? Des démarches, un pas vers vous, voilà. Alors, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le domaine sentimental pour mes Capricornes? Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui a voulu sortir. Ah, on a encore la symphonie inachevée. On a comme je sais pas, j'ai le terme, une petite amertume, un arrière-goût, là, un truc qui n'est pas fini et qui laisse un petit goût amer, voilà. Le fait que ça soit pas fini, on sent que c'est pas... Ça vous convient pas que ça soit pas fini, là, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On a des destinées. Donc pour les personnes qui sont en lien, qui ont un partenaire ou quoi, peut-être que voilà, vous sentez que vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein. Pour les célibataires, il y a peut-être eu une relation qui n'a pas pu être bouclée avec quelqu'un qui vous paraissait être votre destinée, ouais. Qui s'est mal terminé peut-être pour certains, ou qui va mal se terminer. Enfin, pas qui va mal se terminer, c'est que ça va y avoir des disputes, voilà, des désaccords. Bon, là, on parle de la carte du chaos conflit, mais bon, c'est pas forcément pour tout. On va aller voir un petit peu plus. Et là, on a le yang, on a le fait de vouloir faire... c'est des énergies masculines ici, hein, le fait de vouloir faire bouger les choses, le fait de voilà, c'est des énergies de feu, hein. On veut passer à l'action. Dans votre vie sentimentale, peut-être certains prendre en main votre vie sentimentale, là, hein, et aller... Parce que pour certains, la symphonie inachevée avec les destinées et le chaos, ça peut être le fait d'être un petit peu frustré du fait qu'il y ait une relation peut-être qui n'a pas été bouclée. On n'a pas vraiment eu la fin, le fin mot d'histoire, quoi. Et ça provoque en vous un chaos, un conflit, un mal-être. Voilà, c'est peut-être ça, hein. On peut voir ça comme ça aussi. Hein. On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental. Pour les Capricornes, on a la méditation. Donc pour moi, par rapport à quelque chose qui n'est pas terminé, là, vous prenez un temps de pause. Bon, il y a le karma qui rentre en jeu, hein, donc c'est peut-être un lien karmique, justement. D'où la difficulté à... D'où le chaos et le conflit, en fait. Hein. Mais après, le karma, ça peut être aussi voilà, le fait que les choses changent, tournent. Le karma, il peut être négatif, mais il peut être positif aussi. Hein. Donc, selon ce que vous avez mis en place, si c'est positif pour vous, par exemple, bah, ça reviendra en karma positif. Hein. Et la 5e dimension. Ouais, moi je sens plus un conflit intérieur, hein, ici. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? La colère. Ah. Ouais. Peut-être que c'est avec vous-même, vous êtes peut-être en colère contre vous-même, en colère contre une situation qui n'a... Ouais, la fuite derrière. Une situation qui n'a pas pu se terminer parce que l'autre a pris la fuite, parce que vous avez pris la fuite et ça vous met en colère. Ça a provoqué... et pourtant, vous sentez qu'il y a un lien avec cette personne, il y a un lien peut-être karmique, il y a même plus que ça. Là, on nous parle de 5D, donc
dans le monde des liens qui sont au-delà du physique, quoi. C'est vraiment les liens énergétiques, quoi, hein, les liens un peu inexplicables. Bon, on va aller voir avec l'oracle de Marlowe. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, les Capricornes, dans le domaine sentimental? Après, pour les couples, voilà, il y a peut-être des disputes parce qu'il y a quelque chose qui n'est... pour vous, qui n'est pas achevé. Là, il y a un projet, quelque chose que vous souhaitez qui n'est pas terminé. Donc là, vous prenez un temps pour vous poser, pour réfléchir. Et peut-être que ça provoque j'en ai trop, j'en veux qu'une à la fois, s'il vous plaît. Quelques disputes. D'où la colère ici. Hein. Il y a des énergies quand même, dans la colère, le yang, il y a des énergies assez de feu là. Hein. Ça bouillonne là. Ah, on a un équilibre, quand même. On recherche peut-être un équilibre aussi. Hein. Peut-être un manque d'équilibre dans votre couple. Ou dans votre vie sentimentale. Peu importe. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de Marlowe, s'il vous plaît? Bon. On a les échanges et on a les influences. Et on a la simplicité. Bon, moi je pense que vous essayez de... La simplicité, le temps. Bon, on va repartir sur quelque chose de plus léger. Il y a peut-être une recherche d'équilibre dans votre vie sentimentale. Et là, on voit que avec une personne qui... alors soit votre partenaire, soit une personne autour de vous, il y a des échanges, il y a des communications. Vous sentez que, voilà, bon, c'est votre la destinée, c'est... Comment je peux dire ça? Vous étiez fait pour vous rencontrer, quoi. Hein, vous êtes fait pour être ensemble, mais on sent des énergies négatives, des choses qui influencent, hein, justement, votre vie sentimentale qui ne sont pas forcément positives. Il y a des disputes, de la colère. Peut-être parce que l'autre prend un petit peu... prend des distances, ne souhaite pas parler. On nous parle de fuite ici. Et ici de respiration. Je pense qu'après les énergies vont s'apaiser parce qu'ici on a la simplicité. Derrière le yang, là on a la respiration. Là on a le choix. Donc il va y avoir des décisions à prendre. On a encore le masculin sacré et la gratitude. Allez, on va aller voir avec le tarot. Pour chaque situation, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes qui sont célibataires? Quels sont leur état d'esprit, les messages pour leur vie sentimentale? Quels sont les messages pour les Capricornes qui sont célibataires? Eh bien, on a encore le soleil hein, pour mes amis Capricornes. Donc, vous retrouvez, il y a peut-être une lumière qui est faite, vous retrouvez peut-être un équilibre, justement, par rapport à quelque chose qui n'était pas terminé. Il y a de la joie, il y a de la confiance en soi, il y a, voilà, hein, l'énergie du soleil, quoi. Hein. Une très très belle carte du tarot, l'énergie du soleil. Vous rayonnez. Quelle énergie pour les Capricornes qui sont célibataires, s'il vous plaît. Capricorne célibataire. Quel message? Ouais, je pense que vous rayonnez parce que vous battez peut-être pour quelqu'un en fait. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous plaît bien et vous galérez en fait. Hein, on vous met des bâtons dans les roues, peut-être le karma, peut-être... mais vous savez que c'est votre destinée, c'est votre destinée, donc vous savez qu'il faut y aller même s'il y a des embûches, même si c'est compliqué, de toute façon vous en foutez, vous avez confiance en vous là. Hein. Donc vous y allez, pour moi ça parle comme ça, hein. Il y a peut-être aussi vous n'êtes peut-être pas seul, il y a peut-être des rivales.
des rivaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis Capricorne qui sont célibataires? Une dernière carte, s'il vous plaît. C'est long à sortir, là, dis donc. Voilà. Non, j'en ai deux. Ouais, bon, je les prends. Donc, il y a quand même une satisfaction, là. Hein. Il y a... Bon, heureusement, vous retrouvez... Heureusement, on a ce 9 de coupe, hein, parce que là, il y a quand même des difficultés. Peut-être qu'il s'agit de ces difficultés-là, là, le fait d'avoir des bâtons dans les roues, mais il y a une idée de prendre un temps, là, d'attente, peut-être un peu d'hésitation, de pas trop savoir, avec le 2 de bâton, là, que faire. Mais là, on voit qu'avec ce 9 de coupe, vous retrouvez une pleine satisfaction, que vous avez quasiment toutes les coupes pour être en total épanouissement. Bon, pour vous, les célibataires, c'est plutôt positif. Hein. Mais bon, il faudra quand même un peu ramer, j'ai l'impression. Pour les couples, Capricorne en couple, qu'est-ce qu'on nous dit pour le domaine sentimental, s'il vous plaît? Domaine sentimental pour les Capricornes en couple, mois d'avril. Bon, on a le 10 de coupe, ça va. On a le 9 de pentacle. Et on a le 5 d'épée. Donc, pourtant, là, il y a une belle harmonie là, au niveau familial. On a le 10 de coupe, au niveau émotionnel, on se sent bien, on est en harmonie dans son couple, hein, ça se passe bien. Même si on sent qu'il y a un bel équilibre, hein, on parle de bel équilibre, enfin, il y a un couple quand même assez solide, quoi. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, moi je pense, il y a quelque chose que vous souhaitez quand même. Hein. Et voilà, il y a de bons échanges, les échanges sont positifs et vous apportent un bien-être. Hein, vous vous sentez bien même avec vous-même, voilà, vous vous ancrez, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui vous prend la tête ici. Il y aura peut-être un petit peu des désaccords, des disputes. Il y a quelque chose, il y a des influences extérieures, il y a des choses à l'extérieur qui vont... Il y a des blocages, il y a des choses qui vont vous prendre la tête, mes amis, en couple. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Bon, après, voilà, ça va. C'est pas méchant, vous repartez sur un nouveau départ, un nouvel en tout... Enfin, le valet de bâton, là, nous parle d'une nouvelle énergie, voilà. Une nouvelle énergie, enthousiasme, quoi. Donc, bon, c'est pas méchant. On avait là la simplicité, donc avec un peu de temps, on revient à quelque chose de plus léger, quoi. Et pour ceux qui sont en situation non définie, donc qui ne se considèrent ni en couple ni célibataires, les petits capricornes en situation non définie, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien sûr, vous pouvez avancer, hein, si c'est trop long, vous pouvez avancer la vidéo. Alors, quel message pour les capricornes en situation non définie? Alors vous, il y a un certain ennui, une insatisfaction là dans votre domaine sentimental. Vous vous ennuyez un petit peu. Hein. Vous aimeriez bien, vous aimeriez peut-être bien commencer à vous ancrer avec quelqu'un, peut-être, à construire quelque chose avec quelqu'un, peut-être une personne que vous semblez vous être destiné. Hein. Pourtant, avec cette carte du 4 de coupe, hein, c'est souvent la carte de... vous avez quand même une jolie coupe à côté de vous, de quoi vous vous plaignez en gros, hein, c'est un peu ça. Mais voilà, ça peut parler d'ennui aussi, hein, voilà, simplement de pas voir les belles choses aussi, de pas voir le côté positif peut-être avec ce 4 de coupe. Mais parce que vous, voilà, je pense que vous avez vraiment envie de vous... de commencer au moins à vous ancrer, quoi. Avec quelqu'un peut-être. Et là, il y a une prise de conscience, hein, ensuite. Une clarté qui se fait. Alors, est-ce que ça pose
parce qu'on est quand même sur les influences et le conflit. En tout cas, vous y voyez plus clair hein, dans cette situation sur la fin du mois d'avril. Ouais, vous y voyez plus clair parce que peut-être là, vous êtes dans une certaine instabilité. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Il vous manque quelque chose. Hein. Voilà, vous êtes quelque chose qui vous manque dans votre domaine sentimental, quelque chose qui ne vous convient plus. Là, vous souhaitez autre chose et je pense que vous allez trouver. Hein, voilà, vous allez déterminer ce qui vous manque et vous allez avoir certaines compréhensions justement hein, pour vous, mes amis, en situation non définie. Allez, zouf, on remballe tout ça. Maintenant, on va aller voir un message de l'oracle du tambour pour vous. Je fais un peu de place. Toc, toc, toc et toc. Allons-y avec l'oracle du tambour. Un message pour vous, mes amis Capricorne. Celle-ci qui a voulu sauter. On a la compassion. Et on a le 11, le 2, une union, un échange, une alliance. La compassion, puis on a deux personnes là. Alors, 38, je vais vous lire le message, hein, parce que je les trouve très beaux ces textes. Oui, on nous parle de bienveillance, de relation, tiens, c'est ce que je disais. D'estime de soi également, d'affection, d'intelligence. Depuis les profondeurs de ton cœur, la compassion distille ton action dans tes relations. Sans lui dire qui il est, reconnais l'autre dans sa souffrance. Ta sensibilité et ta bienveillance sont les piliers de ta puissance. Alors, je vous lis les vibrations de guérison. La compassion est un sentier d'initiation. Nul besoin d'en connaître la destination. Détourné par le ruisseau de l'émotion, le chemin de la compassion t'emmène bien plus loin que la raison. Vulnérabilité contrôlée, intelligence affective, élan de bienveillance. Entendre, reconnaître, réagir. Trois joyaux rares qui soulagent la souffrance. Quelle attention portes-tu aux besoins des autres? Distingues-tu facilement les peines et les tourments? Compatir ne signifie pas consoler. Il n'est pas non plus question d'anesthésier ni de nier ce dont l'autre peut douter. La compassion est un sentiment plus profond. Elle éveille ton attention, elle remue tes intentions. Parfois elle se prépare, parfois elle s'improvise. Mais dans les deux cas, entourer l'autre d'amour et de paix est l'objectif qu'elle vise. Accepter tel qu'il est, le reconnaître, l'apprécier, l'aider à cicatriser. Par sa visite, la compassion t'invite à voir en l'autre le reflet de qui tu es. Sans en devenir le miroir, retrouve le lien qui unit vos existences. Si par fortune tu penses connaître sa souffrance, souviens-toi que tu ne sais pas. Accepte de ne pas être l'autre, de rester la main tendue qui propose. Sous l'évidence de la douleur et de la perte de repères, deviens la grande sœur qui accompagne et redessine les traits de la délivrance grâce à la puissance de l'amour vrai. Voilà le message pour vous, mes amis Capricorne. Voilà, si cette guidance vous a plu, si ça a résonné en vous, eh bien n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!